Oui, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, lors du vote du premier budget de l'exécutif, le 26 mai, vous nous déclariez « Ce budget n'est pas le nôtre », et ce, à plusieurs reprises, comme pour se faire pardonner de ne pas tenir vos engagements de campagne. Ce 8 décembre, vous nous affirmez « Ce budget primitif 2017 est le nôtre ». Étonnant, car le second, comme le premier budget, sont bien en décalage avec les 3 actes fondateurs de ce mandat. Le livre projet au travail de l'automne 2015, votre discours d'investiture, Monsieur le Président, ce 4 janvier, et la présentation du rapport d'orientation budgétaire ce 26 avril. Qu'on en juge. Dans votre livre, vous disiez vous-même, si nous parvenons simplement à réduire nos dépenses de fonctionnement de la moitié de cet objectif, ce sont 300 millions d'euros par an que nous pouvons économiser. Sans oublier d'augmenter le budget culture de 40 millions sur la durée du mandat de 70 à 110 millions d'euros. Mais également la promesse de création de 60 000 emplois au 1er septembre 2016. Puis, ce fut le discours d'investiture avec en outre la construction d'une aréna à Dunkerque et sur la métropole. Le 26 avril 2016, le rapporteur nous déclarait, concernant la dette, nous avons concrètement 120 € de dette par habitant de plus que les autres régions françaises. Cela fait une dette exagérée, excessive de 700 millions d'euros qui nous coûte évidemment chaque année un peu plus cher en remboursement. Il déclarait également, concernant les dépenses de fonctionnement, que vous-même, Monsieur le Président et votre majorité se sont engagés à faire des économies en se fixant un objectif de 300 millions d'euros sur la durée du mandat. Tiens, en quelques mois entre l'automne 2015, le projet de M. Bertrand et avril 2016, Monsieur le Président, vous étiez passé de 300 millions d'euros par an à 300 millions d'euros sur 5 ans. Quel exercice de prestidigitation. Le 26 mai, ce fut en quelque sorte l'heure de vérité et l'acte 1 du renoncement budgétaire. Ce budget n'est pas le nôtre et vous mit en cause le poids de l'héritage, les factures dans le tiroir et le manque de temps pour redresser la barre du bateau ivre, pour reprendre l'expression du rapporteur. Votre partenaire de l'UDI en rajouta ce 26 avril 100 millions de factures cachées, là où le rapporteur avait fait le compte précis entre l'impayé SNCF, l'avance Nausicaa pour plus de 80 millions, votre partenaire supplétif arrondissait allègrement à la centaine supérieure. La réalité était que vous étiez en réalité pire que les socialistes. Et d'ailleurs, ces déclarations d'avril 2016 reprises régulièrement à chaque séance sur les factures cachées montrent les failles du raisonnement du rapporteur sur la baisse des dépenses de fonctionnement. À partir d'un montant inscrit au budget 2016 à plus de 2 milliards d'euros, dont vous dites qu'il est gonflé artificiellement, vous déduisez faussement une baisse des dépenses de 123 millions. La réalité est tout autre, au plus de 40 millions d'euros. Budget insincère des socialistes, vous le dites, mais pas de saisine de la Chambre régionale des comptes. Elle est bien là, la complicité avec les socialistes qui vous ont fait élire. Le 24 novembre arriva le rapport d'orientation budgétaire qui nous permit de comprendre que se profilait l'acte 2 du renoncement budgétaire. Oubliez la réduction des dépenses de fonctionnement, soit de 300 millions devenus 100 millions d'euros. Oubliez la maîtrise de l'endettement. Décidément, après une courte période de grâce au cours de laquelle vous parliez beaucoup de faire de la politique autrement, vous annonciez les unes après les autres des mesures phares qui tenaient plus de la communication que de l'action réelle, vint l'automne des renoncements. D'abord, le renoncement sur le front de l'emploi. 60 000 créations d'emplois devenues 190 chômeurs en plus dans les catégories A, B et C. Et le récent accord signé avec le dirigeant de Facebook, M. Solé, n'y fera rien. Nous sommes toujours, hélas, pour les chômeurs dans la communication. N'est-ce pas ce M. Solly, cet ancien du premier cercle de Sarkozy, qui déclarait « La réalité n'a aucune importance, il n'y a que la perception qui compte ». Oubliez la réduction du parc immobilier et l'arrêt des locations à l'extérieur. Mais peut-être le maire de Tourcoing, qui avait présidé la mission d'information sur les locaux, ne vous avait pas averti qu'il avait signé un rapport approuvant la politique socialiste. Le Césaire a bien analysé dans son avis les lacunes de méthode et l'imprécision stratégique qui conduit à un manque de visibilité prospective. Nous faisons nôtres les propositions du Césaire,
un fascicule de synthèse par fonction, analyser à l'aune des autorisations de programme, dire quels sont les dispositifs maintenus ou réduits et ceux qui ne le sont pas. Ce 8 décembre, vous présentez à l'Assemblée un budget qui confirme l'acte 2 du renoncement. Qui trouve-t-on? Un effort sur les services généraux dont acte, mais l'essentiel n'est pas là. Et ce n'est pas, Monsieur le Président, en mangeant un sandwich dans votre véhicule le midi que vous redresserez la situation du Conseil régional, là encore de la communication. Aucune inflexion stratégique des politiques socialistes de vos prédécesseurs, et cela, notre groupe l'a mis en évidence depuis bientôt 12 mois, tant lors des commissions permanentes que des séances plénières, sans que la liste soit exhaustive. Fibre numérique, maintien des subventions aux associations clientélistes et communautaristes, et souvent les deux à la fois. Aucun audit sur la pertinence des politiques menées antérieurement. Soumission à la SNCF par prise en charge d'investissements qui incombent à l'opérateur. Et certainement la plus emblématique, la transformation des plateformes pour l'emploi des jeunes de l'ancien vice-président socialiste de la région Nord-Pas-de-Calais en plateforme Proche Emploi. Il est vrai qu'entre-temps, l'ex-chef de file socialiste est devenu un de vos conseillers préférés que vous consultez régulièrement avant chaque séance plénière, et c'est ainsi que ces plateformes, fustigées sous le précédent mandat par les élus UMP, sont maintenues au bénéfice des socialistes. Retour d'ascenseur, diront certains. Et troisième point, l'accroissement de la dette que vous allez porter de 2,8 milliards au 31 décembre 2015 à 4,1 milliards au 31 décembre 2021. Alors, nous vous reposons la question, ce budget est-il vraiment le vôtre? Vous avez dit que oui, et convenons que cette triste réalité met en cause votre crédibilité, votre sincérité, et ressemble à la chronique d'une catastrophe annoncée. La crédibilité pour les éternels gogos à qui vous avez réussi à faire oublier le temps d'une campagne que vous fûtes le ministre de M. Fillon sous la présidence de M. Sarkozy, de ce quinquennat Sarkozy-Fillon qui fut l'un des plus désastreux de la Ve République. Il faut retenir que vous fûtes le ministre du chômage et celui du Mediator. Cette crédibilité est mise à mal par le grand écart entre les promesses du livre-projet et votre incapacité à leur donner corps. La sincérité, alors là, c'est certainement là tout ce qui vous oppose à Marine Le Pen. La chronique d'une catastrophe annoncée, la vertigineuse augmentation de l'endettement révélée ce 24 novembre nous emmène à marche forcée vers l'esclavage de la dette. Malgré nos demandes, pas de programme prévisionnel d'investissement ou de plan de cession. Votre politique en faveur de l'amélioration énergétique des logements au point mort, alors que c'est une priorité pour les habitants de la région. Vous écriviez en partie 4 de votre projet, mon engagement, faire plus en dépensant moins. La réalité, c'est que vous faites moins en dépensant plus. En réalité, ce budget n'est pas au service des habitants de la région, car ce conseil régional n'est pas au service des habitants de la région. Même s'il vous arrive quelques mois plus tard de reconnaître le bien fondé de nos propositions, nous regrettons votre refus d'entendre par sectarisme nos propositions de bon sens. Nous le verrons demain avec la gratuité pour les forces de l'ordre dans le TER. Attendez, je vais m'excuser, mais je crois qu'il y a une vocation du règlement, c'est qu'on ne se filme pas entre élus au sein de cet hémicycle. C'est ce que fait l'un des membres de votre groupe, de façon insistante en filmant les autres. Donc je croyais qu'il y avait mode opératoire qui avait été accepté, Monsieur Emery. Si quelqu'un vient à briser cet accord, j'ai besoin de le savoir tout de suite. Le président de séance peut le faire, monsieur. On voit là bien votre malignité, Monsieur le Président. Si, laissez-moi répondre. Je suis en pleine intervention. Il n'y a aucun problème, mais je rappelle que c'est moi qui assume la présidence de cette séance. Et si on veut qu'elle se tienne, j'aimerais que certains ne prennent pas un air gourmand en filmant. Ou alors, on peut effectivement filmer, diffuser sur les réseaux sociaux certaines prises de vue qui ont été faites tout à l'heure. Je m'y suis opposé. Eh bien, Monsieur le Président, si vous le voulez bien, mais je pense que c'est votre demande, convenons que pendant la séance, aucun d'entre nous, que ce soit chez vous ou chez nous, ne filmera. Il y a une séance plénière qui est retransmise en direct. Nous nous contenterons de cela. Est-ce que cela vous convient? Très bien, et si c'est possible de le rappeler à certains membres de votre groupe. Mais je crois que ce qui vient d'être dit est un rappel, et donc je vais reprendre mon intervention. Vous pouvez.
Oui. Je vous signale, Monsieur le Président, que le compteur a continué à tourner, que j'étais arrêté à 8 minutes et 12 secondes. Ne vous inquiétez pas. Bien. Donc j'en étais à la chronique d'une catastrophe annoncée, la vertigineuse augmentation de l'endettement révélée ce 24 novembre, votre politique en faveur de l'amélioration énergétique des logements au point mort alors que c'est bien une priorité au service des habitants de cette région. Qu'en est-il de la mutualisation des services achats avec les conseils départementaux? Vous écriviez dans votre livre de projet « Mon engagement, faire plus en dépensant moins ». La réalité, c'est que vous faites moins en dépensant plus. En réalité, ce budget n'est pas au service des habitants de leur région. Pour nous, un euro dépensé est un euro utile pour les habitants de leur région. Ce n'est pas le cas de ce budget. Nous le regrettons, comme nous regrettons votre refus d'entendre par sectarisme nos propositions de bon sens, même s'il vous arrive quelques mois plus tard de reconnaître le bien fondé de nos propositions, comme nous le verrons demain avec la gratuité pour les forces de l'ordre dans le TER, en quelque sorte l'hommage du vice à la vertu. Comptez sur nous pour continuer à tracer notre sillon, à être cette force de proposition dont vous avez tant besoin. C'est notre honneur de tenir ce discours de vérité et de bon sens, sans loin de toute démagogie. C'est l'honneur des élus Front National, Rassemblement Bleu Marine et nous y tenons. Je vous remercie.